Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Ce serait bien qu'avant Pourim, on prépare un peu Pourim dans notre conscience. Et dans l'histoire de Pourim, il y a beaucoup de secrets très intéressants. Pourquoi les secrets sont très intéressants? Parce que ce sont deux fêtes, Pourim et Hanouka, que ces fêtes-là veulent dire, il est écrit dans les livres, et après que le Mashiach viendra, et le troisième temple sera en place, le Zohar HaKadosh dit, Parashat Vayera, qu'en effet le temple de Shlomo HaMelech ne s'est jamais détruit, et le Zohar HaKadosh Parashat Vayera dit que le troisième temple sera quoi? Il y aura un tremblement de terre qui ne pourra pas bouger les pierres du roi Salomon, mais d'un autre côté va enlever toute la poussière qui est sur ce temple, et il y aura la lumière du temple céleste qui va descendre sur le temple terrestre, et ça sera le troisième temple. C'est ce qui est écrit dans les livres sacrés. Et il est écrit aussi que pendant le troisième temple, jusqu'à quand on va arriver Shabbat Kodesh, et après tout va se transformer en lumière, et il y aura des mitzvot qui vont rester à faire, et il y aura des mitzvot qui vont disparaître. Quels mitzvot vont disparaître? Tous les mitzvot qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin, puisque tout est réparé, toutes les lumières sont là, sauf deux. Pourim et Hanouka. On va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Pourim et Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu vas nous obliger à continuer à pratiquer? Oui. Et pourquoi? Parce que Pourim et Hanouka, ce sont deux fêtes qui ont été créées par l'être. On n'a jamais entendu, ni dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah, et il n'y a pas le nom de Elohim, et on n'a pas vu dans la Megillah que Mordechai Yehudi dit « Dieu m'a parlé ». Tous les prophètes, tous les tzadikim qu'on a eus, tous ont dit « Dieu m'a parlé ». Cette fois-ci, non. Et avec le Matityahu à Maccabi, la même chose. Matityahu à Maccabi, il s'est réveillé, il a dit c'est pas possible qu'on soit comme ça, l'assimilation, tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Il a décidé de se réveiller, et quand il s'est réveillé, il a fait une révolution, et c'était la révolution de quoi? De l'être humain. Mais, comme nous, Baruch Hashem, nous sommes ensemble assez de temps, et on sait qu'en effet, rien qui se passe dans l'être humain terrestre ne peut se passer s'il n'y a pas une élimination céleste. Si Akadosh Baruch Hu ne met pas dans la tête d'une personne une pensée, comment la personne pense? Et on en a parlé beaucoup, c'est très intéressant et très profond. On peut, si on veut, si on sait, on peut monter notre conscience à quoi? Aux lumières qui nous entourent. On peut être avant le cerveau. Notre cerveau, c'est la fin du processus. Il y a des lumières célestes, immenses, qui commencent à descendre vers la Terre. Et à la fin, un être humain, hop, ça veut dire qu'une personne reçoit une illumination. Et si on est à l'écoute, ce qu'on va faire est béni. Pourquoi ce qu'on va faire est béni? Parce qu'on est à l'écoute de la volonté divine. C'est pas comme moi, je m'assois à la maison, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça? Ah, je sais pas tellement. Je vais faire comme ça? Ah, je sais pas. Ça, c'est les doutes. Vous savez, dans ce monde physique, il y a des doutes. On a toujours le oui, on a toujours le non. C'est normal. On est des êtres humains. Mais quand on reçoit le message céleste, c'est clair, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de question, il n'y a rien du tout qui va se passer. Et Baruch Hashem, on voit que les gens qui visionnent, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent dire « je visionne »
Est-ce qu'il y en a un dans le monde qui a l'orgueil de dire je? Plus ils grandissent, et plus ils se disent je suis rien du tout. Vous savez, les grands tycoons, on les appelle les grands riches et tout. Vous savez, ils font passer dans leurs mains des milliards. Tu lui dis, comment tu fais? Je ne sais pas, la vérité. Et alors ils ont fait dans les universités une étude. Comment tu es devenu riche? Question, non? Tout le monde on dit 95% de chance, 5% de sechel. Et si j'aurais pu jeter les 5% de sechel, je serais devenu encore plus riche. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me suis mêlé avec mon cerveau, j'ai perdu. Ça veut dire qu'il y a une existence, qu'on peut la prouver, qui est céleste, qui illumine le chemin de l'être humain. Et chacun son rôle. Il y a quelqu'un qui doit être le premier. Mordechai Ayoudi a fait contraire au roi beaucoup de choses. Il était assis par terre devant le palais. Il ne s'est jamais devant Aman. Il est sorti dans la rue, il est habillé en jude. Pourquoi? Pour avoir le deuil du malheur. Il a dit au tout peuple d'Israël, venez, on va faire le jeûne. Quel jour? Pessah. Les sages lui ont dit, tu transgresses la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu, Mordechai Yehudi? Nous, on lit la Megillah, on dit, allez, c'est une phrase. Mais chez Mordechai Yehudi, vous savez, quand il a dit, faites le jeûne, Tsumon Alay, on va jeûner 3 jours, le deuxième jour était la Seder. Comment Mordechai Yehudi, pour une raison qu'on ne va pas dire qui est céleste, en parenthèse, tu transgresses une mitzvah de la Torah, manger la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Qui t'a donné la force de transgresser une mitzvah de la Torah? C'est une grande question, ça. Mordechai Yehudi a dit, on est dans un moment très difficile, tout est permis. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, si vous allez voir, il est écrit Veratzoy lerov echav. Il a été accepté par la majorité du peuple d'Israël, mais pas par tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Qui était contre lui? Le Midrash nous dit, les sages. Les sages de la période lui ont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vas jeûner? Mais avec qui tu jeûnes? Vous savez qu'est-ce qu'il a ramassé, Mordechai? Tout ce qu'il y avait dans la rue, des gens, des petits, il les a ramassés tous. Pourquoi tu ne prends pas des grands sages? Parce qu'il a dit, c'est le peuple d'Israël qui est maintenant en danger. Exactement comme aujourd'hui. On est dans la même période. Il y a des rabbins, je préfère les nommer des bergers, qui disent que le peuple d'Israël est maintenant dans une sakana, dans un danger, et il faut descendre en bas dans les rues, et chercher les enfants d'Israël, Akadosh Baruch Hu, languit ses enfants. Ceux qui sont dans les Beth Midrash, tzadikim et tout, très bien, bravo, vous avez fait le travail. Mais ceux qui sont loin, il les veut, il les cherche. Mais quel est le secret? Le secret est que quand on va là-bas, le miroir change. Tchic. Et ce secret de miroir, on a beaucoup parlé de ça ici quand on a dit qu'il y a un monde qui s'appelle Asiya et il y a un monde qui s'appelle Yetzira. Nous vivons dans 2 dimensions qui sont parallèles tout le temps. Il y a une dimension qui est action, Asiya, tout ce qui est matériel, mais collé à nous, à l'envers, comme un miroir. Il y a une autre dimension qui s'appelle Yetzira. C'est quoi Yetzira? L'esprit de l'être. L'esprit de l'être n'est pas obligatoirement l'être qu'on voit. Une personne est assise maintenant avec nous, on dit le cours, tout est très bien, on parle de Purim. Mais elle a un souci en Amérique. Où elle est maintenant? En Amérique. Elle est en Amérique. Est-ce qu'elle vit dans un monde parallèle ou pas? En fait, c'est son esprit qui est ailleurs. Très bien. Donc vous dites son esprit. On dit son corps. Il y a quelque chose qui lie les deux. Tu es et tu es. Et grâce à ce monde parallèle qui est écrit d'une façon très claire dans le Zohar HaKadosh Parashat Pekudei, à la fin de Parashat Pekudei, qu'en effet le Zohar HaKadosh veut expliquer qu'il y a des royaumes célestes, 7 attributs célestes magnifiques d'amour, et il dit, sachez qu'il y a contre ou en parallèle, il y a 7 royaumes terrestres que nous on appelle malheureusement le mot Gehenom, l'enfer.
Ce mot enfer ne veut pas dire ce qu'on pense. Il veut dire qu'il y a une existence terrestre qui est dans l'action de l'être, dans notre vie. La preuve que on perd du poids, on coupe les cheveux, on coupe les ongles, on rentre dans l'âme, on coupe pas l'âme, on coiffe pas l'âme, on n'habille pas l'âme. L'âme est tout le temps comme ça. Mais nous, notre corps, tout le temps il use, tout le temps il y a des cellules qui tombent. Ça s'appelle le monde terrestre. Le monde terrestre est le monde de Asiya, de l'action. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Le travail qu'on doit faire, il est un travail de l'esprit et du corps. Mettre l'esprit et le corps en accord. Veut dire, mon corps représente mon esprit. Combien de personnes il y a que vous connaissez autour de vous qui se déguisent tous les jours à quelqu'un d'autre? Si, il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi aujourd'hui tu fais les cheveux comme ça, après tu fais les cheveux comme ça, après tu mets la perruque, après tu mets le kissouage, après tu mets... Qu'est-ce qu'il y a? Sois stable dans ta vision. Mais la personne se lève le matin. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Cheveux noirs et tout. Je vais faire blond. Allez, elle va à la coiffeur, blond. Elle vient à la maison, comme ça, blond. Elle tape à la porte. Surprise! Son mari, le pauvre, il s'évanouit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas payé la location, qu'est-ce que c'est? Elle dit, Jojo, c'est moi, Yvette. Tu sais ce qu'il est, Yvette, toi? Le pauvre, il reçoit un choc électrique. Mais après, il s'habitue. Bon, il s'est habitué, blond comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Après, elle prend le tour, là. Elle fait les cheveux courts comme ça. Betterave. Vous connaissez ça? Betterave. Foncé. Elle tape à la porte. Jojo, tu me reconnais pas? C'est là. Madame, c'est en bas, là, c'est pas sur moi. Elle est où, ma blonde? Elle est plus blonde. Maintenant, elle est rasée, betterave. On rigole, mais vous savez, ça montre que la personne n'est pas elle-même. Maintenant, on rentre dans les Écritures et on cherche. C'est pas qu'on cherche parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va trouver, parce que ça, c'est de l'orgueil. Mais on étudie, on va dire, avec la tête un peu plus ouverte. Et on voit qu'il y a dans la Mishnah quelque chose qui est très intéressant. C'est un débat de halakha très long qui veut poser la question. Comme on ne dit pas, on ne lit pas la Megillah tous le même jour, de nos jours, Jérusalem, on va lire le 15, et nous on va lire le 14. Si je suis à Jérusalem le 13, et le 14 je dois lire à Bnei Brak, le 15 ils lisent à Jérusalem. Mais, pour une raison ou pour une autre, je me suis dit, je prends un hôtel à Jérusalem et on reste dormir ici. Est-ce que maintenant je suis quelqu'un qui a les lois de Jérusalem sur lui, ou bien j'ai les lois de Bnei Brak et je lis à Jérusalem le 14 et non pas le 15? Si j'ai décidé de dormir là-bas, ça veut dire que j'ai fait Keva, j'ai fixé. Donc les lois de l'endroit, c'est les lois qui vont travailler sur moi. Très bien. Et si je suis quelqu'un de Jérusalem qui s'est coincé le 13 à Bnei Brak, et maintenant il y a la neige à Jérusalem, il ne peut pas aller chez lui. Quand est-ce qu'il doit dire la Megillah à Bnei Brak? Le 14 ou le 15? Le 14. Parce que maintenant il dit comme ceux de Bnei Brak. Comme moi j'ai dû lire le 15 là-bas, lui il doit lire le 14 ici. Mais c'est un débat très beau. Mais dans ce grand débat qui est très intéressant, est-ce qu'il y a le secret que je vous ai dit tout à l'heure? Le monde parallèle. Comment vous dites? Le dédoublement. Le dédoublement. Regardez une chose très intéressante. Kfarim ve'ayarot. Alors on a ici deux mots principaux qui sont Kfarim, c'est les villages, et Ayarot, ce sont les villes. Mais la Mishnah nous décrit, c'est quoi une ville, c'est quoi un village? Kfar, on écrit Chaf, Pei, Resh. Kfar. Ir, on écrit Ain,
Yud, Resh. On a deux Resh, Kfar et Ir, on a le Resh et le Resh, d'accord? Ce sont les mêmes. Et après, on va enlever les lettres qui sont en trop. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le mot Kfar, il y a le mot Par, Ron, Pei, Veresh. Et dans le mot Ir, il y a Ein, Yud, Resh. Quelle est la lettre qui vient après Ein? Ein. Pei. Rajouter à 70, 10, le Yud. Ir devient quoi? Par. Par. En effet, ce qui se passe, après qu'on va faire le compte ensemble, ce qui se passe, c'est que le Kfar et le Ir sont les mêmes. Puisqu'on a reçu le mot par. Si ils sont les mêmes, pourquoi tu me dis Ir, c'est un endroit qu'il y a 10 Talmidei Chachamim qui étudient, et Kfar, c'est un endroit où il n'y a pas 10 Talmidei Chachamim qui étudient. Donc dans le Ir, Ein, Yud, Resh, il y a la Shechina, puisqu'il y a 10 Talmidei Chachamim. Dans le Kfar, il n'y a pas la Shechina, puisqu'il n'y a pas les 10 Talmidei Chachamim. Alors on dit en hébreu, celui qui ne croit pas en Dieu, comment on l'appelle? Kofer, Kafar, Kfar. Kfar, Kofer. C'est pas Kofer, Chas v'Shalom, on ne va pas l'insulter. Mais il est dans un endroit qui ne représente pas à la première vision, qui ne représente pas la Shechina, mais ça c'est en première vision, comme ça. Mais quand on commence à chercher dans les lettres, on voit une chose très intéressante. Je ne viens pas dire Chas v'Shalom que c'est ça, mais juste en première vision, on va dans un kibbutz et on ne voit pas ni synagogue ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Kofri. On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Qu'est-ce que tu sais, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font pas? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait rien du tout. Imaginez-vous que dans ce kibbutz, il y a une usine qui fait de la pharmacie, qui crée des médicaments et qui sauve la vie de millions de gens dans la rue, dans le monde. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien du tout. Mais en première vision, on voit ce qu'on voit. Top. Nous disent le sage, Al tistakel bakankan. Regarde jamais ce qui est extérieur. Et la main chez Betocho, regarde ce qui est intérieur. Toda. Alors au lieu de juger les gens, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Parle avec lui un peu, tu vas voir. Les gens avec des tatouages, avec des piercings, avec tout ce que tu veux, c'est des anges. Quand je vous dis des anges, des anges. Quand on a besoin d'aider aux parents, c'est les premiers qui viennent. Alors pourquoi tu as tout le piercing et tout? On comprend rien, on se tait, c'est tout. Kfar et Ir, c'est par et par. Par. Maintenant, regardez comme c'est magnifique. Il est écrit que Yom Kippourim, il veut ressembler à Purim. Kippourim. Je me suis posé la question, vous comprenez? Kippourim, Purim. Je me suis dit, pourquoi il veut le ressembler? Dans quoi il se ressemble? Dans le mot Purim, il n'y a pas Purim, pas Eresh, vous comprenez? Dans le mot Purim, il y a pas Eresh. Dans le mot Kippourim, il y a Kfar. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Kippourim est devenu le quoi? Le village, Kfar, et Purim est quoi? Par. Et la ville? Qui est plus important que qui? La ville. Il y a les 10 sages. Alors on voit que les miroirs jouent. Une fois tu vois quelque chose d'important, hop, il devient moins important. Tu le bouges encore une fois, il devient plus important. Le par fait bouger les choses. Et je suis obligé de vous dire que ça ne vient pas de moi parce que vraiment, aucun rapport. Mais j'étais assis comme ça, j'étais 2 jours là à Natania, un peu me reposer avec ma rabbinite. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux chez nous?
Après, avant que je vous dise le secret que vous avez tous très heureux, et après, dans la Mishnah, on trouve, encore une fois, Pav. C'est quoi Pav? En ben Kohen Mashuach Beshem El Mishra Le Meroube Bgadim, Ela Pav. C'est quoi Pav? Il est écrit Ela Pav. C'est quoi un Pav, vous savez? Un veau. Le veau, on l'a emmené sacrifice au Beth Amikdash. Alors on voit tout d'un coup quelque chose de très intéressant. Le mot Pav représente le veau qui représente le sacrifice. Maintenant, on va refaire le compte en arrière. On a dit Kfar et Ir. Qui est plus important? Le Ir. Kfar et Kepa. Là-bas, dans le Kfar, Kapara, vous savez c'est quoi Kapara? Oui. Faire la Kapara, c'est comme une Kapara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas 10. Aval Bahir, Yesh. Qu'est-ce qu'ils peuvent emmener? Pas. Ils peuvent emmener le sacrifice. Très bien. Purim, qu'est Purim? Purim, on n'a pas, comme Ir. Beki Purim, on a Kfar. Kaper, c'est le jour que Akadosh Baruch Hu nous épargne de tout. Yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. C'est quoi le sacrifice? Quand quelqu'un était encombré, on va dire en japonais, Ramma, il n'en pouvait plus le pauvre, c'était trop lourd. Il va au Beth Amikdash, chez le Kohen. Et le Kohen, il emmène le sacrifice. Et la personne, elle est contente, tout le monde était très relaxé, très bien, bon. Donc ce par-là, ce veau, a une signification. Maintenant, le cadeau des cadeaux que j'ai reçus. Ceux qui écrivent, écrivez bien, vous allez voir quelque chose de beau. Par, c'est comme ça. En petites lettres, Reish, en hébreu c'est 200. D'accord? Reish c'est 200. En petites lettres, 2. Le Pei, en hébreu, 80. En petites lettres, 8. 8 et 2, 10. Aleph, Echad. Maintenant, on va remettre les lettres en place. Ça, ma tante, c'est la façon de dire bien ancien, d'enseigner la Torah avec du sucre et du miel. Vous prenez le Aleph, comme je vous ai dit, Yud c'est 1, en petite, Yud c'est 10, en petites lettres c'est 1. Quand on fait les chiffres et les lettres en hébreu, on a les grands chiffres, les moyens et les petits. On a les 1000, on a les 10 000, les millions, mais quand on veut comprendre la signification du point de la lumière, on rapetissait les lettres jusqu'à quand on arrive à une lettre qui signifie un chiffre. Si on aurait arrivé à 40, on aurait dit 4. Mais on est arrivé, pas par hasard, à Yud 1. Yud c'est 10. Enlever un 0, 1. Maintenant regardez, je prends les lettres. Pei, Reish, Aleph. Et je fais comme ça. Reish, Pei, Aleph. C'est quoi? Rapport, Yerapé. Vous savez c'est quoi rapport? Guéri. La guérison, exactement. La guérison c'est Reish, Pei, Aleph. Et c'est quoi la guérison d'après le Zohar HaKadosh? La guérison totale de l'être humain d'après le Zohar HaKadosh est quand Arich Anpin, on l'écrit en hébreu, le visage long, la lumière longue qui est la grande lumière, descend vers la petite lumière. La vraie guérison est quand le grand aide le petit. Et non pas quand le grand juge le petit ou lui fait du mal. Est-ce que tu peux juger un enfant? Non. On a Enrico Macias, notre ami, qui dit « Malheur à celui qui fait mal à un enfant. » Malheur, pourquoi? Tu ne touches pas un enfant. On ne touche pas. Vous savez, dans le Talmud, il y a une histoire qu'il y a eu un enfant qui avait faim. Alors il a couru dans le marché et il a volé un pain. Il a volé le pain. Ils l'ont attrapé, ils l'ont massacré, ils l'ont emmené au Bédin. Le Bédin a dit, chacun qui l'a frappé doit lui donner une pièce. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui vole du pain,
C'est un enfant qui a faim et tu le frappes en plus. Il n'a pas reçu son coup, ça y est qu'il est faim, qu'il doit avoir honte, qu'il doit voler pour manger, ça ne suffit pas. Encore tu le frappes. Ça c'est la façon, écoutez-moi bien, qui s'appelle la rigueur. La rigueur est le jugement, la punition, mal penser sur les autres, le lachon hara qu'on se permet à dire pour tout le monde, avoir l'envie, avoir la kina. C'est quoi kina? C'est jalousie de quoi? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Fais ce qu'il fait et laisse-nous tranquille. Non, pourquoi il n'a rien ici? T'as vu un peu? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Ouvre la même chose à côté de lui. Et alors? Chacun son soleil, chacun son enfant. Alors notre Torah sacrée, qui est la Torah du Zohar HaKadosh, qui est la douceur de quoi? De la lumière. Dit, le Zohar HaKadosh dit, c'est quoi la refoua en araméen asuta? Je vais vous dire encore une chose, comme ça va vous faire plaisir un peu. Abraham Avinu, quand il est écrit dans la Torah qu'il a envoyé les enfants de Hagar, de Torah, pour qu'ils ne vont pas hériter Yitzhak, il a dit qu'il les a donnés avec des cadeaux. Et vous savez où ils sont allés? En Asie. Vous dites en français l'Asie. En hébreu, Asia. Asia en hébreu, vous savez c'est quoi? Action. Le Asia. Asia, Aleph. Asia veut dire une fois. Les fois. Il leur a donné les outils de guérir. Avec les plantes, avec les minéraux. Alors on a le Asia, qui est quoi? Et c'est pour ça que les enfants d'Abraham Avinu, qui sont partis en Asie, qui sont les Asiens, ils ont tous, depuis des milliers d'années, ils ont tous les médecines. Nous, notre médecine moderne, c'est qui? Socrates. Et après Socrates, c'est il y a 1000 ans, c'est pas long. Eux, ils ont 4000 ans de médecine. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, on les a envoyés à Asia. Il les a envoyés avec toutes les médecines. Quel est le cadeau le plus grand qu'on peut recevoir sur terre? C'est de se sentir bien. Si je suis bien moi et mon âme, mon corps et mon âme, on est alignés, je peux tout faire ce que je veux. Mais quand je me sens pas bien, tu peux être avec ton corps à la maison et ton âme où tu veux, mais ça sert à rien du tout. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, en secret, que je vous ai montré comment vient le secret. Aleph, on a trouvé le Aleph, dans Par, on a trouvé le Aleph. Aleph s'appelle, d'après la Kabbalah, Alufo Shel Olam, Keter. C'est la lumière la plus belle, la plus grande et la plus gentille qui existe. Il est écrit dans cette lumière, Ani Hashem lo shiniti. Moi, Dieu de miséricorde, je n'ai jamais changé. Yesh pasouk, il y a un pasouk, Ani Hashem lo shiniti. Moi, je n'ai jamais changé mon statut. Moi, Dieu, je suis tout le temps dans la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour, le désir, l'envie, tout ce qui se passe entre nous et Akadosh Baruch Hu, ça en fait tout ce qui doit se passer entre nous, tous les degrés de notre corps, qui sont les reflets de tous les degrés de notre âme, qui doivent être alignés. Et quand on est aligné, on est dans la Géoula. Qu'est-ce que a fait Mordechai Ayoudi? C'est quoi la refoua shlema qu'il a fait Mordechai Ayoudi? Mordechai Ayoudi a dit, comme le peuple d'Israël dans l'exil de Babylone, la plupart des hommes se sont déjà assimilés avec des femmes non juives. Et comme on ne sait plus qui est juif et qui n'est pas juif, alors il a fait comme mon cher Rabbeinu. Mi el Hashem elai. Qui veut le peuple d'Israël? Les gens sont venus. Il est écrit dans la Mishnah, Asoufi, Azouvi, plein de noms comme ça, on ne sait pas qui c'est. Celui-là, il s'est passé qui son père. Parce qu'avant, vous savez, les enfants orphelins, ils étaient dans le marché, dans les chouks. Tu pouvais le prendre du chouk et c'est tout, il est à toi. Alors il les a ramassés tous, Mordechai Ayoudi, et il a dit, le peuple d'Israël, malgré que c'est maintenant Pessah, et c'est aujourd'hui Yudal Ben Nissan, comme on est en danger, et bien le danger réel qui s'impose sur le monde de l'action doit être traité premier.
Et maintenant, on ne va pas avoir tous des ailes comme ça, on va dire qu'on est des anges. Parce que, Chas v'Shalom Aman Aracha, ça y est, il a envoyé la lettre à tout le monde. Et Chas v'Shalom, le peuple d'Israël, il avait la permission d'exterminer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a été écrit, vous savez? Zarak et Tapou. C'est quoi Pou? Par. Mais dans le par, le Aleph, Rafo, c'est quel Rafo celui-là? Avec un Vav. On a un Rafo avec sans Vav et on a avec un Vav. Quand c'est avec un Vav, le Vav, c'est la lettre qui unit entre les deux mondes. On a un He en bas et un He en haut dans le nom de Dieu. Comment on a? Ot Yud, Ot He, Ot Vav, Ot He. Et notre travail, c'est toujours de relier le monde du He en bas au He en haut. C'est tout le travail qu'on a à faire. Comment on le fait? Par le Vav. C'est quoi le Vav? Tzadik. C'est qui le Tzadik? Mordechai HaYehudi. Ah, Mordechai HaYehudi, t'étais pas accepté par tous tes frères, les grands sages du Sanhédrin? Oui, c'est vrai. Mais Mordechai HaYehudi a réussi. Parce qu'il est descendu en bas vers le peuple d'Israël. Il a réussi à faire quoi? Rafo. Il a réussi à tirer le Aleph d'en haut, la lumière, en bas, jusqu'au peuple d'Israël, et voilà la Géoula qui est venue. Et s'il est écrit que pendant Purim, on a reçu la Torah par amour et non pas par force. Parce que quand on était au mont Sinaï, il est écrit que la Torah a été imposée sur le peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a attendu que le peuple d'Israël aime la Torah, veut Akadosh Baruch Hu, par amour, par union, non pas imposé. Quand est-ce que ça s'est passé? Kiblu, vekimu alem haYehudim. Les Juifs ont dit oui, on te veut Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la Géoula Shlema. La Géoula Shlema, c'est quand les bergers du peuple d'Israël arrivent à tirer tellement de miséricorde sur le peuple d'Israël que le peuple d'Israël commence à recevoir quoi? La guérison. Refoua. Rafo ye rafé. Akadosh Baruch Hu rotse refoua. Dieu veut qu'on soit saint. C'est quoi être saint? Le corps et l'âme alignés. Ça veut dire que Purim, la mitzvah de Purim, vous savez c'est quoi? La Megillah. On va dire que c'est spirituel. Mishloach manot, matériel, va'afta l'cha kamocha. Matanot la'evyonim, tzedaka tatzil memavet. Ve'mishte, buvez, mangez, soyez heureux. Ça, c'est quoi? La Géoula. Et c'est pour ça que Kippour, qui est le jour du pardon, ressemble un peu à Purim, qui est le jour de quoi? De l'amour. Et recevoir la Torah par amour de soi-même, de notre prochain et d'Akadosh Baruch Hu. Comment de soi-même? Mishloach manot ish l'ireu. Pourquoi tu me dis ish l'ireu? Ça veut dire que toi tu dois donner et tu dois aussi recevoir. Il y a une halakha, celui qui est malheureusement en deuil, on n'a pas le droit de lui envoyer Mishloach manot. Ça veut dire qu'on voit que la personne, une des mitzvot, c'est recevoir le Mishloach manot. Je reçois. Tzedaka. לעניים. למה לא כתוב צדקה איש לרעהו? Pourquoi? Parce que la tzedaka, tu ne veux pas recevoir de la tzedaka. On veut être ceux qui donnent, pas ceux qui reçoivent. Alors c'est Ve'ahavta bishvilo. Aime ton prochain, aide-le sans vouloir recevoir. Le premier, Mishloach manot, je veux recevoir. Le deuxième, tzedaka, je veux rien recevoir. Et après, mishte. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit dans le mishte? Le mishte, il est écrit que les portes doivent être ouvertes. Et ceux qui veulent, ils rentrent. Ils boivent avec toi du vin, ils mangent avec toi de la viande, et ils sont heureux. Pourquoi la maison n'est pas fermée? On a peur qu'ils rentrent, les gens qui sont sous le... Ouvre tout, pourquoi? Shani po en simcha ela bebasar veyain ve simcha ze ashrat ashchina. Quand la Shrina est dans la maison, tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur. Rien ne peut se passer. Quand la Shrina n'est pas dans la maison, c'est dangereux. C'est pour ça que vous allez voir
que les vrais bergers du peuple d'Israël, ils sont très ouverts avec tout le monde. Mais dans leur maison, il y a une shrina très forte. Pourquoi ils sont obligés de faire comme ça? Parce que si quelqu'un, chas v'shalom, dans sa maison, il fait des bêtises, alors la shrina, elle ne va pas être chez lui. Si la shrina ne va pas être chez lui, comment il va faire entrer les gens? Il ne peut pas faire entrer les gens. Alors c'est pour ça qu'on est obligé, Rafo, c'est quoi Rafo? Tu dois tirer dans ta maison, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton mari, quoi? La miséricorde. Tu es obligé dans ta maison d'éduquer avec l'amour, faire attention à tes enfants, leur parler comme il faut, poliment, à tes enfants poliment. Pourquoi? Tu vas leur parler poliment, ils vont te parler poliment. Tu vas les insulter, un jour ils vont t'insulter. Et si dans ta maison, tu gardes le cadre de la Shrina, c'est pour ça que Mordechai Yehudi n'a pas eu peur. Parce que partout on l'appelle Mordechai Yehudi. Ça veut dire que lui, il a gardé les règles de la Shrina dans sa vie. Alors il n'avait pas peur, ni de Hachverosh, ni de Haman, ni de personne. Mais quelqu'un qui n'a pas gardé les règles dans sa maison, il a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Peut-être tu fais quelque chose de mal, peut-être je vais te punir, peut-être. Et ça, c'est le monde de l'action. On ne peut pas agir dans le monde de l'action parce qu'on a toujours des doutes. Mais quand on monte dans le Olam Yetzira, dans ce monde-là, vous savez, hier j'ai lu dans le Zohar Kadosh, tout le temps je me dis, peut-être il y a quelque chose d'autre, peut-être je ne lis pas bien, je cherche, vous savez, on ne doit jamais croire en soi. Et encore une fois, hier j'ai vu dans le Zohar Kadosh, il dit, tout le travail est quoi? De passer de l'action à l'esprit. Quand tu es dans le bon esprit, après tu montes tout seul. L'ascenseur, tu appuies le bouton, ça monte tout seul, tu ne dois rien faire comme effort. Mais il faut faire l'effort de quoi? De passer de l'action à l'esprit. C'est quoi cet effort? Croire en soi. Croire en sa pensée. Croire en ses sentiments. Être fort comme Mordechai Yehudi. Comme Esther Malka. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Kasher avadeti avadeti. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme qui était la femme de Mordechai Yehudi 80 ans. Que Dieu nous en préserve. Mais elle a dit, je sais que je suis pure. Et c'est pour ça qu'elle était la plus belle de toutes les filles. Vous savez, il y a une personne qui va dans la rue et elle voit quelqu'un prendre une liasse de son shekel et brûler. Du feu. Il y a 10 000 shekels, elle est brûlée. La personne, il se dit, tu es fou, et lui il dit, pousse-toi vite, qu'est-ce que... On ne sait rien du tout. Une personne pense qu'elle veut prendre les 10 000 shekels à la place de les brûler, et l'autre personne, on ne sait pas pourquoi elle les brûle. Peut-être il y a quelqu'un dans une voiture avec un fusil, qui lui dit, si je ne te vois pas brûler les 10 000 shekels, je te mets une balle dans la tête. Et peut-être que celui qui est dans la voiture avec le fusil, il y a quelqu'un derrière lui avec un revolver. On ne sait rien du tout. Le monde est tellement caché, des couches. On ne comprend rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Quand tu arrives à monter ta conscience à un monde supérieur qui s'appelle le monde du Yetzira, le monde qui s'appelle l'esprit, alors tu ne vois plus des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Rafo et Rapé. C'est quoi cette refoua là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit seulement sur la refoua Rapo et Rapé? Ça veut dire je donne la permission à l'être de guérir. Mais c'est toi Kadosh Baruch Hu qui guéris. Non. Je guéris par l'intermédiaire de l'être. Pourquoi? Parce que quand l'être veut guérir son prochain, vous savez, les nurses et les docteurs et tout, vous imaginez dans combien de microbes ils vivent? Mais c'est une quantité de folie. Et ils sont là-bas, et ils reviennent tous les jours. Et leur salaire, c'est pas des millions. Hein, alors pourquoi ils le font? Ces gens-là, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils soignent personne. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent de la miséricorde sur le monde. C'est pour ça, les femmes, on les appelle achot. Comme il est écrit, morla chochma achoti at. C'est Chokhma, il tire le Yud, et le Yud c'est le Aleph comme on l'a dit tout à l'heure.
Et le docteur, comment on l'appelle? Rofé. Reish, Vav, Pei, Aleph. Ça veut dire Merapé. Il est en train de tirer la lumière. Et c'est pour ça que le Zohar Kadosh et le Tikkun Zohar finissent par de la médecine. Toute la fin du Zohar, toute la fin du Tikkun Zohar, c'est de la médecine pure, qu'ils expliquent comment travaille le moire, comment travaille le cœur, comment travaille les reins, comment travaille tout, comment travaille, qui avec qui enchaîne qui fait tout. Les gens, des fois, moi j'étudie avec des médecins, je leur ramène du Zohar, je leur dis, ouais, ça c'est comme ça. D'où tu sais ça, toi? Lis en hébreu. Amara, Zorek, Mitse, Amara, Bakavet. Le labile jette du jus dans le foie. Pourquoi? Que le foie puisse travailler plus fort. C'est écrit. Il ne faut pas maintenant ouvrir le corps de 100 000 personnes pour comprendre ça. C'est écrit. Mais quel est le problème? Qu'on veut séparer la sagesse de la terre. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait malheureusement, les chrétiens, quand ils ont dit que pour régner sur l'être humain, on va séparer la croyance et le savoir. Et c'est pour ça que dans le monde occidental, il y a les sages et il y a les universités. Il y a les tzadikim, on va dire, et il y a les savants. Dit Rabbeinu Bechaye, c'était un des sages il y a 1000 ans, il dit, le jour que les savants vont être ensemble avec qui? Avec les docteurs ou avec les rabbins. Quand on va être ensemble et on va parler la même chose, c'est le moment que la lumière du Mashiach va commencer à éclairer. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette école magnifique qu'on a ouverte.